Bonjour, je suis l'abbé Jean-Pierre Couturier, responsable à la mission Marie Auxiliatrice et à Domenico Savio. Un ami prêtre m'a suggéré de vous faire une vidéo adressée particulièrement aux responsables de la liturgie, aux prêtres, parce que depuis évidemment le déconfinement, il y a certaines conditions que nous voulons remplir le mieux possible. Alors, avant la messe, évidemment, il est important de tout préparer. Je vais vous montrer un peu le type de préparation que je vous suggère. Évidemment, l'intention de messe, vous l'avez là, vous avez remarqué, elle est recouverte de plastique. Le missel, on est heureux qu'il y ait beaucoup de rubans parce que ça permet, surtout que nous sommes plus d'un prêtre ici, d'utiliser le livre sans le toucher. Donc, ici, il mérite l'ouverture et pour aller à la prière de, par exemple, dimanche 14e, je me sers des rubans. Il n'y a pas de secret là-dedans, mais disons que peut-être que plusieurs ont perdu l'usage de ces rubans. Alors, dans la préparation, évidemment, de préparer le missel pour que nos tournages de pages se fassent le plus facilement possible et le plus rapidement, comme à l'habitude. Alors, sur l'autel, vous remarquez que déjà, j'ai mis le corporal en place, qui sera ouvert le moment venu, et chaque vase sacré est couvert d'une pâle. La pâle, évidemment, c'était traditionnellement pour chasser les mouches, mais on les veut surtout maintenant d'éviter que les gouttelettes causées par la parole, qui sont dans l'air, ne puissent pas venir se déposer dans les saintes espèces. Alors, il est important de comprendre que, évidemment, ce que consommera le prêtre, son hostie soit seul dans la patène et qui a sa propre pâle, le ciboire dans lequel sera déposé, le calice dans lequel sera déposé le vin et l'eau a aussi sa pâle, de même que tous les calices, les ciboires supplémentaires pour chacun des ministres. Vous savez que la puissance de l'Esprit Saint passe à travers aussi tout, alors ce n'est pas nécessaire de tout retirer, de remettre, comme on fait souvent dans les messes plus conventionnelles. Alors, bien sûr que j'aime bien contempler la présence mystérieuse du Seigneur, mais pour le moment, on s'en passe. Nos burettes ont des bouchons qu'on remet toujours en place. D'autre part, le lavabo, tout se fait ici. Une crédence a été mise à proximité de l'autel, car on recommande que le prêtre soit seul, ne pas avoir d'assistant ou de servant de messe. Pour compléter, pour la liturgie, il n'y a pas de chant, ou s'il y a des chants, que ce soit un soliste qui préférablement fera des chants qui ne sont pas connus de l'Assemblée. Car vous savez, on aura beau dire que personne ne chante, les gens vont chanter s'ils connaissent le chant. Alors ce sera peut-être une période extraordinaire pour mettre en valeur du nouveau répertoire. Si vous me suivez vers l'ambon, où il y aura la liturgie de la parole, un seul lecteur pourra être choisi pour les lectures et le psaume. Bien sûr, j'ai déjà ouvert le livre et, en principe, seuls les rubans, voilà que maintenant on comprend pourquoi il y en a plusieurs, le ruban sert à tourner la page. Et comme ça, cette semaine, en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A, on n'en avait pas besoin d'autres, mais je les ai quand même laissés pour vous montrer que lorsque la liturgie est plus longue, que les textes sont plus longs, il y a assez de rubans pour faciliter la tourne de page sans toucher au livre. Il est recommandé, bien sûr, que le micro soit positionné avant la célébration. Vous avez remarqué que j'ai ici tout ce qu'il faut pour purifier, au cas où quelqu'un aurait oublié et a touché le bras du micro. Voilà. Pour ce qui est du reste de la liturgie, on demande de limiter les mouvements le plus possible. Donc, le seul déplacement sera pour venir pour la proclamation de l'Évangile et retourner à l'autel. J'ai délibérément laissé tomber le pupitre présidentiel qui se trouverait de l'autre côté afin de limiter ces mouvements. L'autel est le centre et le cœur de la célébration.
Et c'est donc de là que je fais la salutation, le signe de croix, la salutation, toute la première partie, l'introduction de la messe. Pour ce qui est de la communion, bien sûr, il s'agira d'avoir des servants de messe qui se seront dûment purifiés les mains. Nous avons deux possibilités pour donner la communion. Dans ce lieu, les allées ne sont pas assez larges pour permettre aux fidèles de se lever et de venir et d'observer la distanciation. Et ça les obligerait d'aller dans le sens contraire des flèches que nous avons déjà mises pour aller vers les portes pour la sortie. Donc la solution a été d'aller porter la communion aux fidèles. Alors après avoir donné la communion au ministre de la communion autre que le prêtre, chacun reçoit son ciboire pour aller le porter. Il sera peut-être important de faire une monition avant la communion pour bien avertir les fidèles qu'ils recevront la communion dans leur banc, de ne pas dire « Amen ». Nous l'aurons tous dit ensemble au début du temps de la communion. De bien signaler aux gens qu'ils ont à présenter la main bien ouverte, afin qu'elle soit déposée sans qu'il y ait aucun contact, et la personne ensuite prend elle-même la communion sous le masque qu'elle portera. Parlant de masque, fait important, nous devrons le porter. C'est d'ailleurs le seul moment où nous portons le masque durant la célébration, celui qui préside, et on le met au moment de partir vers l'assemblée. La messe terminée, bien sûr, si vous avez des soucis pécuniers, ce serait peut-être bien de demander aux gens de laisser leur offrande soit en entrant, et s'ils ont oublié, de la laisser au sortir de l'église en mettant les corbeilles nécessaires pour le faire. Alors, bonne célébration à tout le monde. Si, bien sûr, j'avais fait quelques omissions, je m'en excuse. Vous pouvez toujours me rejoindre. Je suis à la mission Marie Auxiliatrice du diocèse de Montréal. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas parlé de nos étranges petits accessoires qui nous permettent de donner la communion avec une certaine distanciation. Je crois vous l'avoir déjà fait voir, mais l'avantage est bien sûr qu'en présentant le discours des yeux est très éloquent. Je le dépose et j'avance vers le fidèle, de telle sorte que la distance est très longue. Cet objet est respectueux et les fidèles adaptent, sont tous contents. Évidemment, il n'est pas question de donner la communion sur la langue, même si plusieurs ont une sensibilité assez aiguë à ce sujet. Mais voilà, Covid oblige. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Maintenant que toute la préparation a été expliquée et accomplie, je me prépare à la célébration. Peut-être avez-vous remarqué que je porte un ami. Cet ami a plus que jamais sa raison d'être, puisque d'abord, elle permet, dès que la messe est terminée, d'enlever ce vêtement qu'on ne porte qu'une seule fois. Ça protège le col de l'aube, de la sueur, de la saleté, et ça permet surtout d'avoir des vêtements plus étroits. Je ne porte pas de coule avec les grands capuchons pour éviter l'abondance des tissus nécessaires. Voilà, alors une fois la chasuble mise, tout est en place pour célébrer.